Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis dans une pièce un petit peu différente par rapport à d'habitude. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis devant ma bibliothèque de comics qui est dans mon salon. Aujourd'hui, unboxing assez spécial sur la chaîne YouTube puisqu'on se retrouve avec l'unboxing d'une statue de collection Sideshow Collectibles. Pour ceux qui s'y connaissent absolument pas, parce que je sais que je fais plein de choses sur ma chaîne YouTube, donc il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est un fabricant de statues de collection, donc on ne parle pas, là on parle plus de figurines, on parle de statues. Ici c'est une premium format, donc au format 1/4, donc si vous prenez en fait une personne réelle, vous la divisez par 4 et vous obtenez un personnage en statue. Il existe différents fabricants qui sont très connus, Prime One, il y a Tsume par exemple qui peuvent en faire, il y en a plein, Oniri, etc. Je ne veux pas faire de jaloux, mais peu importe, il y en a énormément sur toute la planète, bref, beaucoup. Iron Studio, bref, pour ceux qui s'y connaissent, il y a vraiment du choix. Et moi, ceux que j'aime beaucoup, c'est Sideshow. Je trouve qu'ils font des produits qui sont quand même globalement intéressants et surtout à des tarifs assez compétitifs, si ce n'est très compétitifs. Bon, les tirages sont un peu élevés, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de figurines, mais je pense que ça leur permet de faire des tarifs pas trop élevés. Ici, on a la figurine de la statue de Deadpool que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer la taille du colis. Alors, je pense que par contre, le colis en lui-même de Sideshow est à l'intérieur de ce colis. Parce qu'en fait, ici, vous allez voir, il y a un petit impact. Et en fait, je sens qu'il y a plein de petites poches d'air. Donc, le colis ne doit pas être si gros que ça. Et c'est pour vous montrer quand même la taille du truc. Il ressemble à ça. Voilà, c'est énorme. C'est gigantesque. Et on va essayer d'ouvrir ça. Pour essayer tout simplement de voir si la figurine, enfin la statue de collection, j'arrête de dire figurine, la statue, va rejoindre ses deux petits copains et puis on va essayer de déballer ça. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ça. Alors normalement c'est le fameux moment sur YouTube où le mec il a un cutter dans les mains et ça tourne mal, mais bon normalement ça devrait pas, en tout cas on va espérer. Donc j'ouvre le colis, j'ouvre le colis, je fais un acte incroyable, peut-être qu'attention je vais me couper les doigts, peut-être couper la main, en tout cas on va voir. J'espère que non, hein, parce que j'ai quand même des copies à corriger, donc j'aimerais bien avoir mes doigts, hein, bien entendu. C'est quand même utile. Ah oui en fait non, le colis est vraiment énorme. Mais j'avais raison, il y a des bulles de partout. Donc je vous le montre, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est qu'il y a des bulles de partout. On va jeter ça type Michael Jeffrey Jordan. Voilà. Et la statue, bah oui, on va pas se mentir, elle a absolument rien. Donc je vais la sortir du carton avec une force herculéenne dont seul moi ai le plaisir de la voir. Et donc c'est le moment où je vais couper parce que probablement vous allez me voir faire le mot un peu Hulk un petit peu parce que je suis d'une force extraordinaire, vous savez, la muscu, Thibaut InShape, tout ça, moi bientôt ma chaîne YouTube a 1 million d'abonnés. Mais bon, on va essayer de la sortir et puis on se retrouve juste après. Donc maintenant, après ouverture du premier colis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien tout simplement le deuxième colis, mais celui-ci qui est le colis directement de chez Sideshow, qui m'annonce que j'ai la 461 sur 2000 pièces. 2000 pièces, c'est pas si énorme que ça reste quand même important pour des statues de collection. Moi, j'ai la version régulière, parce que en fait, si vous la commandez sur le site de Sideshow, vous avez une exclue. Je vous dirai ce que c'est l'exclue, ça valait absolument pas le coup de la payer 200 et quelques euros de plus pour l'exclue. Alors ça coûte pas 200 euros de plus, hein. Ça coûte à peu près je crois 15 ou 20 euros aux États-Unis, sauf que vous, si vous la faites venir des États-Unis, juste pour cette exclue, vous allez payer 20 balles de plus, pourquoi pas, mais par contre vous allez payer en plus de la douane et en plus des frais de port très élevés. Donc ça va vous coûter les yeux de la tête, contrairement à si vous la commandez en France. C'est pour ça que je suis passé par Figurine Collector. Ben, je vous propose toujours le youtubeur qui tourne mal, hein, bien entendu. Hein, toujours bien, vous pouvez prendre cette vidéo bien entendu et montrer que les enseignants sont particulièrement sympathiques et ne veulent pas de mal à leurs élèves malgré qu'ils aient un cutter entre les mains. Hop, et je vous montre, tac tac. Sur YouTube, on ouvre. Est-ce que ça va bien se passer? Oui, ça va bien se passer, car regardez, il y avait un carton sur le dessus. Alors là, souvent, c'est le moment un petit peu compliqué de la vidéo, parce qu'en fait, je vais devoir sortir la boîte Deadpool, qui a l'air magnifique d'ailleurs, du colis, et souvent, c'est un peu la merde à sortir. Donc, on se retrouve juste après ce moment de galère. Voilà, vous voyez, en fait, il y a une sorte de plastique comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, où je vais tirer la figurine. Sauf qu'il va falloir que je tire la figurine, mais pas le carton. Enfin, le carton de la figurine, mais pas le carton.
Vous avez pas compris ce que je vous ai dit? C'est pas grave. On se retrouve après quand on aura le vrai carton de la figurine. Alors, on avance toujours dans l'unboxing, mais cette fois-ci, on a la boîte. Donc j'espère que vous la verrez bien. Elle est plutôt très stylée, je vais pas vous mentir, elle est magnifique. Alors, elle est toujours énorme. Bon, un peu moins que le colis que j'ai sorti du début, mais quand même. Alors, elle est nickel, je vous dis pas. Elle est vraiment nickel. Donc, je suis très confiant sur le fait qu'à l'intérieur, je n'ai pas de mauvaise surprise. De toute façon, vous le verrez vite sur ma chaîne YouTube si j'ai des mauvaises surprises. Mais on va dire que non, de toute façon, normalement, ça ne devrait pas arriver. Waouh, j'adore en tout cas l'art print ici, il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous le verrez bien. J'espère en tout cas parce que vraiment elle est magnifique. Bon, ceci étant dit, vous l'imaginez bien que je n'ai pas acheté du carton, mais en réalité une statue de collection à l'intérieur. Donc je vais la sortir. Et puis, selon où j'en avance dans le montage, on se retrouvera au fur et à mesure de cette incroyable expérience YouTube. A tout de suite. J'ai sorti le socle de son carton. Alors il y a un énorme, gigantesque colis qui est ouvert avec du polystyrène pour bien protéger les pièces. À première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts, donc je suis très content. Et donc j'ai sorti la première pièce qui est donc le socle. Alors pour cette Deadpool, vous allez me dire mais il n'y a pas Deadpool, il y a un scooter. Alors oui, c'est normal, donc c'est un scooter de Deadpool où Deadpool sera sur le dessus, je vous le montrerai après. Alors normalement, voilà, en dessous, vous avez, je ne sais pas si vous le verrez bien, vous avez la limitation, c'est-à-dire on vous annonce que c'est la 461, je la tiens bien, je vous le dis tout de suite, je risque pas de tomber, de Deadpool, premium format, et ensuite donc le scooter, je vais vous le montrer, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, je serai un peu déçu, de toute façon à la fin je vous ferai des plans sur la figurine, hein, sur la statue, si on voit pas suffisamment, je me recule un peu, j'avance pour voir. Mais voilà, elle est absolument magnifique, c'est-à-dire que c'est un magnifique scooter, bien défoncé, on va pas se mentir, mais c'est un peu Deadpool, donc c'est normal. Mais voilà, ça, première pièce de la figurine. Hop. Donc la figurine se pose normalement plutôt comme ça. En tout cas, ce serait l'objectif. Voilà, pour que on ait Deadpool qui nous regarde, même si en fait il est plus ou moins en train de faire l'équilibriste dessus. Alors, il y a deux versions de cette statue, moi je vais monter la version que je vais exposer. Il y a deux versions, il y en a une avec le corps de Deadpool, et une autre avec donc le corps de Deadpool comme d'habitude, et une avec les sabres, et une où il a des cuillères et des fourchettes pour faire un effet Wolverine. J'aime un peu moins cette version parce que moi j'aime bien la version la plus badass possible, donc je vais monter la version la plus badass possible. Deuxième pièce à sortir du colis, c'est le corps, et alors là le corps, il est ouf malade. Je vous le dis, il est ouf malade, d'une musculature absolument dingue. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade mental. Il est incroyable. J'adore la couleur en plus. Alors, je pense que là, ça rendra pas super bien, mais quand on la mettra vraiment et que vous la mettrez en pleine lumière et tout, vous la verrez mieux. Là, voilà, je suis un petit peu obligé de faire ça un peu de loin, donc vous la voyez pas au meilleur de sa forme. Mais dès que je peux, je vais vous la montrer. Regardez les détails et tout. Waouh, elle est sublime. Elle est vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur, hein. Vraiment, je vous le dis tout de suite. De toute façon, pour ce genre de statue, je le dis souvent, mais vous ne pouvez pas acheter ce genre de statue si vous n'avez pas un coup de cœur pour les pièces. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acheter juste en vous disant « elle est sympa ». Sympa, ça ne suffit pas pour ce genre de statue. Il faut que ça soit une pièce que vous aimez énormément. Alors, on va la mettre, bien sûr, sur le socle et on va continuer l'unboxing. On continue, donc comme vous pouvez le voir, là, elle avance bien. Et maintenant, vous avez la tête. Alors, je vous la montre, je ne veux pas que ça me prenne. Voilà, je vous montre la tête. Elle est très belle. Donc, le collier n'est pas flex, hein, donc il est obligatoirement dans cette position-là, tout simplement parce que vu qu'il est en action pose, le vent envoie le collier par derrière. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire. Et j'adore cette tête, je la trouve très belle. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est, avec son côté vraiment où il a un regard beaucoup plus sérieux, c'est pour ça que je préfère mettre la statue directement dans sa position définitive, parce que c'est celle-ci que je vais poser comme ça. Je continue les tout petits éléments avec ce petit élément, et en fait qui va sur la ceinture de Deadpool où il y a un trou. Alors, dans la version exclusive, vous avez une petite peluche de câble, une petite peluche, que vous pouvez mettre à la place de ça. Moi, personnellement, vu que je la veux la plus sérieuse possible, j'avais aucun intérêt à avoir l'exclu, entre guillemets. Mais bon, c'était l'exclu du site Sideshow, juste pour avoir une petite peluche qui n'est pas plus grande que ça vous coûtait 200 € de plus. À vous de voir si ça les méritait. Après, elle est aussi plus limitée, forcément. Celle-ci, elle est limitée à 2000 exemplaires, je crois que l'autre est limitée seulement à 1000 ou 1500, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait quand même 3000 exemplaires, on va dire au grand maximum pour la statue au complet. Bon. Mais ceci dit, moi je trouve que le tirage est plutôt sympa pour un personnage aussi populaire, même s'il y avait eu une Deadpool il n'y a pas si longtemps. Mais je préfère nettement celle-là personnellement.
Pour la suite de la vidéo, donc il y a plusieurs façons, comme je vous l'ai dit, de mettre cette statue. Vous avez soit avec ces versions-là, c'est-à-dire c'est la version que je vais mettre moi, avec les katanas. Ou alors, vous avez également cette version-là, mais où vous mettez les sabres à l'intérieur, qui est fournie en fait, c'est pas ces sabres-là, hein, c'est-à-dire que vous les rangez dans la boîte. Moi je trouve ça con parce que vraiment ils sont trop stylés. Donc je vous montre, en fait, voilà, vous avez les mains directement avec les sabres. Et comme vous pouvez le voir, ils sont aimantés. Et les aimants sont assez puissants, ils veulent s'accoupler tous les deux. Donc voilà, ce sont les deux sabres de Deadpool qui sont magnifiques. Et vous avez ici, ça, c'est ce qui va dans son dos. Donc vous voyez, cette partie-là va aller dans le dos. Et donc si vous prenez la version où vous mettez les sabres dans les mains, vous mettez la version sans les sabres. Et si vous prenez la version avec les cuillères et les fourchettes et tout ce que vous voulez, vous prenez ça, vous le mettez avec les sabres à l'intérieur. Vous avez juste en fait des petits inserts ici en plus, mais ils vous ont redonné la même pièce. Alors qu'on aurait pu, je pensais qu'ils allaient nous mettre juste les petits inserts à l'intérieur, mais non, en fait, c'est vraiment une autre façon de mettre le dos tout simplement. De toute façon, c'est au dos de la figurine, mais pour que ça soit le plus logique possible, c'est celle-là que je dois mettre. Alors je vais pas vous mentir, je commençais à être un tout petit peu inquiet, mais non, tout va bien. En fait, à l'arrière de mon scooter, j'ai un trou. Je me disais, mais qu'est-ce qui va aller à l'arrière de ce scooter? Je n'ai pas de souvenir d'une pièce. Et en fait, c'est juste ce morceau-là, en fait, c'est l'arrière du scooter. Et il faut juste venir le mettre dedans. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez pas le rater, hein, il est sur le sommet de la boîte. Mais vu que j'ai sorti un peu toutes les pièces et je disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que. Voilà. Mais en fait, si, je l'avais bien. Donc, j'ai bien la pièce pour terminer mon petit scooter. Et pour terminer, donc la pièce est quasiment finie. Vous avez le scooter qui en fait a ses petits rétroviseurs et ses petites gâchettes, on pourrait dire, pour voilà. Bon, écoutez, alors ça se voit que c'est pas de la résine parce qu'elles sont vraiment super légères, mais je préfère parce que ça veut dire qu'elles casseront moins, donc ça c'est plutôt cool. La statue en elle-même, par contre, de Deadpool, je vous dis pas, quand je l'ai sortie, on sent qu'elle est pleine et c'est de la résine. Tout est de la résine, de toute façon, le scooter, le Deadpool, etc. Les deux choses qui ne sont pas en résine, c'est les sabres, on sent que c'est pas en résine, et ça, c'est pas en résine. Mais c'est très bien comme ça évitera que ça casse dans le temps parce que voilà, si c'est trop fragile, ça peut casser. Là, honnêtement, on est tranquille et au moins on sait que notre statue, vous pourrez la garder pendant très longtemps, des décennies et des décennies, parce que c'est l'objectif normalement, c'est que votre statue se casse pas en 1000 morceaux d'ici quelques semaines. Donc voilà, de toute façon, j'ai deux autres sideshows que j'ai mis à côté, je vous montrerai ça après. Et en fait, bah, c'est des statues que j'ai depuis déjà un petit moment et qui n'ont pas bougé du tout, donc c'est pour ça que je recommande ce fabricant, parce que vraiment, ça bouge pas. Le montage est désormais terminé, comme vous pouvez le voir. Alors, tout s'est globalement bien passé, même si vous pouvez voir qu'il s'est peut-être passé un petit peu de temps entre ce montage-là et ce montage-là. Heureusement que je ne me filme pas pendant ce temps-là, parce que franchement, vous auriez trouvé le temps très long. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à tout rentrer comme il faut. Elle est magnifique, elle est sublime, je vous en parlerai dès qu'on fera le zoom tout à l'heure. Mais celui-là, ce moniteur-là, j'arrive pas à le rentrer plus que ça. C'est-à-dire qu'il est à fleur, mais vraiment il manque 1 millimètre, 1 millimètre, 2 millimètres. Et le truc, c'est que je suis allé voir l'unboxing de Sideshow, c'est pour ça que peut-être, je sais pas si le cadrage sera exactement le même, parce que je l'ai regardé sur mon téléphone. Et ils disent Don't use an excessive force. C'est-à-dire, n'utilisez pas une force excessive. Donc celui-ci, il est rentré hyper facilement, paf. Et celui-là, pas du tout. Donc, t'as pas envie non plus de casser, quoi. T'as pas envie de te retrouver avec la moitié du scooter dans les mains, surtout que le Deadpool est posé sur le scooter. Donc, si tu te retrouves. Voilà, il y a les risques. Donc, ça se voit pas. J'ai de la chance, ça se voit pas parce que c'est vraiment sur le côté ici. En fait, il faut regarder dans l'angle ici pour voir que c'est pas complètement rentré. Je sais pas trop comment régler ça, donc pour l'instant, voilà, je reste là-dessus. C'est pas grave, honnêtement, bon, elle est magnifique et sublime, etc. Il n'y a aucun défaut, entre guillemets, sauf celui-là. Mais sinon, voilà, ça, pour l'instant, je veux pas appuyer plus parce que si j'appuie plus, j'ai peur de la péter. Donc ça me ferait chier parce que je ne voudrais pas la casser et puis casser cet endroit-là, donc ce serait un peu con. Mais bon, honnêtement, ça se voit pas, donc je suis très content de la statue. Donc maintenant, je vais vous faire des gros plans de la statue. Et donc voici maintenant la statue de près. Voilà, je vous fais des plans absolument magnifiques. Ouais, je descends tout doucement pour vous montrer la statue sous tous les angles. Hop là. Voilà, donc comme je vous expliquais juste avant, voilà, ça se voit pas, hein, je vous le dis, le truc de la poignée. Il faut vraiment venir, je sais pas si vous le voyez, mais enfin, franchement ça se voit pas. C'est juste que moi je suis un peu chiant, donc j'ai voulu le rentrer comme il faut. Mais voilà, ça se voit pas. Donc faut être honnête, ça se voit pas tellement. Parce que c'est globalement bien fait, donc ça va, c'est plutôt bien fait. Ensuite ici, vous avez la musculature du Deadpool qui vous regarde. Et là, vous avez le Deadpool.
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous collectionnez les statues de collection. Ça m'intéresse. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!